Merci pour votre présence toujours très nombreuse à cette dernière convention thématique de la campagne sur le thème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui conclut un cycle de conventions particulièrement riche en propositions et idées nouvelles pour la France. La baisse de la livre sterling et une politique industrielle courageuse de Theresa May redonnent du souffle à l'économie britannique. Aux États-Unis, Ford, sous la pression de Donald Trump, vient de renoncer à délocaliser une usine au Mexique pour investir dans le Michigan. C'est donc possible. En France, un seul candidat propose une solution harmonieuse, c'est-à-dire de l'air pour nos entreprises, mais dans un cadre national défendu par un État souverain, moins pesant, mais plus fort. Et ce candidat, c'est une femme, c'est Marine Le Pen. Il est avéré, depuis que le monde est monde, que la meilleure manière d'élever le niveau de vie d'une population, c'est la liberté d'entreprendre. Et ça, Marine Le Pen en est porteuse de la conviction intime. Simplement, la liberté d'entreprendre, pour s'exprimer dans le monde dans lequel on vit, elle doit être parfois protégée de la prédation. Donc, protection et liberté sont indissociables. Ça nécessite de remettre l'État dans sa fonction supérieure d'État stratège. C'est exactement le projet de Marine. Et c'est pourquoi un grand nombre d'entrepreneurs s'y retrouvent parfaitement. On disait naguère, heureux comme Dieu en France. Eh bien, je souhaite que mon projet et mon programme permettent de dire heureux comme un entrepreneur en France. Ce qui le rend heureux, c'est d'abord la liberté. Liberté de créer, puis de développer sa société sans être étouffé par des contraintes administratives inutiles. C'est pourquoi je mettrai en place un véritable guichet unique qui sera le trait d'union entre les entreprises et les administrations. Liberté d'embaucher aussi, sans être écrasé par des cotisations trop lourdes qui sont un frein au développement des TPE et des PME. Liberté d'évoluer sans être freiné par les banques, que nous inciterons concrètement à proposer des prêts de trésorerie. Développerons des dispositifs de financement innovants et participatifs aussi pour que l'épargne des Français soit en priorité orientée vers les entreprises françaises. Bien sûr, parce que c'est l'entreprise qui crée l'emploi, c'est personne d'autre. Les politiques pensent parfois que c'est eux qui créent l'emploi, mais ça n'est pas le cas. Bon. Or, ces entreprises sont aujourd'hui confrontées à une course d'obstacles. L'imposition fiscale, la multiplication des normes, la multiplication des procédures administratives auxquelles ils font face, et puis la concurrence internationale déloyale, mise en place en réalité par l'Union européenne, et l'interdiction de donner un avantage aux entreprises françaises, et toute une série d'autres mesures qui sont la conséquence d'une Union européenne qui est pour un libre-échange total et donc en fait pour une concurrence profondément déloyale pour nos entreprises. Donc on va changer tout ça, on va faciliter la vie des entrepreneurs, on va leur permettre de combattre économiquement à armes égales avec leurs concurrents étrangers, qu'ils soient d'ailleurs européens ou extra-européens. Et croyez-moi, ça va changer beaucoup de choses dans la vie quotidienne de nos entreprises. Je pense bien entendu aux indépendants. Ils ont subi de plein fouet et dans l'indifférence générale des gouvernements les dysfonctionnements du terrible RSI mis en place en 2008 lors du quinquennat Fillon-Sarkozy. Alors je le dis solennellement, il est temps d'en finir avec ce RSI qui conduit trop souvent au RSA. Très brièvement, un constat qu'on a pu faire à travers la rédaction de ce livre, vraiment la situation de l'industrie française est dramatique. Et elle continue de s'aggraver. Ce que je veux vous dire, c'est que la plupart des pays développés connaissent une désindustrialisation. C'est un phénomène qu'on observe dans la plupart des pays développés. Mais la France est plus touchée que les autres. La désindustrialisation est plus forte en France qu'ailleurs et elle s'accélère. Et c'est ça qui est très préoccupant. Nous avons perdu quelques chiffres, 3 millions d'emplois en 30 ans. 40% de nos sites industriels ont été délocalisés ou fermés. Le salut de nos entreprises et de notre économie passe donc par le patriotisme économique. Et tous ceux qui vous parleront de patriotisme économique sans proposer de retrouver notre indépendance sont dans l'imposture la plus totale. Une imposture aussi bien intellectuelle que politique. Car toute forme de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent est impossible tant que nous serons prisonniers de l'Union européenne et de l'euro. L'Union européenne empêche les consommateurs de savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent. En fait, il faut protéger notre patrimoine en créant des labels contrôlés par des organismes indépendants et objectifs
qui valorise notre savoir-faire et une production française. Par-dessus tout et au-delà de tout, il faut qu'on puisse porter notre budget de recherche et développement de 2,2% à 4% du PIB. Apporter enfin de la promotion sociale et lutter contre la précarité, car finalement, la réconciliation de l'économique et du social, c'est aussi la grande œuvre de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017. Les collectifs ont fait un travail remarquable. Les collectifs, c'est l'émanation de la société civile. Ils ont porté des propositions qui nourrissent incontestablement le projet présidentiel qui est le mien. Et c'est vrai que je ne peux que me réjouir parce que ces propositions sont des propositions pragmatiques qui sont issues de l'expertise au sens de l'expérience. J'espère que d'ailleurs ces collectifs ne s'arrêteront pas là. Ils continueront à travailler, à se réunir au cours des mois et des années qui viennent. Je conclurai par l'engagement que ma présidence sera celle de la justice en matière économique, meilleur équilibre entre travail et capital, meilleur équilibre entre économie réelle et finance, rejet de la mondialisation sauvage, meilleur équilibre entre grands groupes et PME pour remettre la France et son économie en ordre en 5 ans, et ce, au nom du peuple. Je vous remercie.